Il est beau le psaume 22-23. Le Seigneur est mon berger. Tellement évocateur. Au milieu de cette prière, plusieurs paroles sont bouleversantes. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Psaume 22-23. Ces mots résonnent avec une force particulière, où nous désirons honorer ceux qui sont partis, où nous nous demandons parfois quel sens trouver à notre vie lorsqu'elle est privée d'être chère. Et eux, que sont-ils devenus? En puisant très largement dans la foi biblique, nous voyons que au séjour des morts, au Sheol, en hébreu, le lieu du vide et du silence total. Ainsi se traduit-il, alors que l'homme est fait pour louer Dieu, psaume 87-88. Mais la racine du mot Sheol est le mot question, She'ela, questionnement. Et c'est bien cela qui nous habite. La Bible ouvre des voies de réponse en montrant dès l'Ancien Testament la fécondité de la vie d'Abraham et de plusieurs autres, malgré la vieillesse ou la stérilité. Elle nous emmène au pays de la foi, jusque chez des étrangers ou des païens, comme au pays de Sidon. Le prophète Élie, chassé par la chasseresse, a quitté Israël pour suivre à Sarepta. Il rencontre une femme, une veuve, n'ayant pour toute richesse en sa détresse que son fils. Élie lui demande l'aumône d'un peu de pain, du pain. Elle s'apprête à en pétrir avec sa dernière poignée de farine et le fond d'huile qui lui reste. Élie lui demande, car dit-il ainsi par le Seigneur, jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra. 1 Roi 17-14. Et il en va en effet ainsi, car le Seigneur transgresse les limites de la mort pour créer sans cesse la vie, et la vie qui est en Dieu et résurrection. Dans les évangiles, peut-être faut-il être averti que les verbes se lever, se mettre debout, s'éveiller, sont les mots par excellence qui disent la résurrection. Ainsi, lorsque Jésus les adresse à une femme ou un homme touché par la mort, c'est pour les faire vivre. La fille de Jaïr n'est pas morte, elle dort. Talita koum, lui dit Jésus, lève-toi. Marc 5,41. Et à combien d'autres il dit ces paroles, les faisant entrer dans la résurrection de Dieu. Il nous les dit aussi, inscrivant en nous aujourd'hui même la résurrection, comme il le fait en toutes celles et ceux pour lesquels, à juste titre, nous disons qu'ils reposent en paix. Ces mots contiennent un mystère qui nous dépasse profondément.